Bienvenue au musée Elliott. L'aventure Elliott commence dans ce bâtiment des bords de Loire au tout début du XXe siècle. Le propriétaire du lieu, Alphonse Picard, est à la fois cafetier et vendeur de vélos. Alors au départ, Alphonse Picard est limonadier, il va s'intéresser au vélo, il va créer sa propre bicyclette à transmission par cardan qu'il a baptisée l'Arcatène. Et ensuite, avec ses deux fils, ils vont vouloir créer leur propre marque de vélo et l'un des fils va se marier avec une pianiste passionnée de l'opérette qui s'appelle Miss Elliott. Et l'entreprise est lancée. Un atelier voit le jour. La fabrication prend très rapidement de l'ampleur. La famille Picard voit grand et vise très haut. Au début des années 30, l'entreprise est très florissante. C'est une centaine de salariés, 12 000 vélos fabriqués par an. Ils visaient une gamme supérieure. C'était une finition très aboutie. Et tout le monde n'avait pas les moyens de se payer un vélo Elliott. Et puisque l'entreprise Elliott vise une clientèle aisée, il faut que la marque soit connue. La publicité devient un rouage majeur de la société Elliott qui affiche son nom partout où elle le peut. On retrouve le nom Elliott sur la selle, sur le pédalier, sur la sonnette, ce qui n'était pas courant à l'époque. Et ils innovent en montrant leur nom sur toutes les parties du cycle. On est fan du vélo. Le sport cycliste étant un vecteur évident pour la marque, Elliott crée son équipe professionnelle avant la Seconde Guerre mondiale. Le maillot vert et blanc est présent sur le Tour de France 1939 et atteint la notoriété internationale dans les années 50. En 1956, Jacques Anquetil va gagner le record de l'heure avec ce nom, la marque Elliott, la petite manufacture du centre de Sully-sur-Loire qui va avoir une renommée internationale à partir de cette date de 1956. C'est à la fois l'apogée et l'annonce du déclin de la marque Elliott. Au tournant des années 60, l'automobile est devenue la reine de la route. L'incroyable saga économique d'Elliott et de la famille Picard s'arrête définitivement en 1962.